Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Joseph Takeli, alias Joe, bonsoir. Je te réponds après t'avoir longuement écouté. J'ai fait un constat qui n'est pas sincèrement ta nature. Tu as cette capacité de répondre dans un débat avec une froideur, avec beaucoup de tact. Mais je t'ai vu pour la première fois un peu énervé. Je comprends que quand le message ne passe pas comme on voudrait ou on le voudrait, que tu sois hors de toi-même. Ce n'est pas facile. Puisqu'on a débuté une lutte, il faut absolument la terminer. On n'a pas de choix. Normalement, c'est la société civile qui devrait s'en charger. Ensuite, les partis politiques. Et pour terminer, les journalistes. Il se fait qu'au Togo, il n'y a plus de société civile, il n'y a plus de partis politiques et le genre de journaliste que tu as une idée plus ou moins de ses confrères qui ont plus choisi de se partager le peu qui est encore à partager au Togo. Je veux parler de se partager les ministères. Je veux être plus clair. Quand tu vas là-bas, chaque ministre a son journaliste. Chaque ministre au Togo a son journaliste. Et dans ce décor, tu ne sais plus rien faire avec un tel pays. Joseph Takeli, j'ai réuni pour te répondre, je crois, 5 livres. Le 6e, malheureusement, il est de Aïva Bassirou, le doyen, notre doyen à nous deux, que tu connais, qui a écrit un très beau livre, Lettre à Rissa. Il y a 3 mois, il était aux États-Unis, il m'a appelé, on a discuté comme ça. Et il m'a dit qu'il était allé en vacances aux États-Unis. Et quand il viendra en Allemagne, il reviendra, on va discuter. Aussitôt dit, aussitôt fait. Quand il est revenu, il m'a appelé. On a discuté, je ne sais plus de quoi on a discuté, ben, bref. À la fin, il m'a dit si je pouvais lui réenvoyer lettre à Rissa. Je dis, mais dis donc, doyen, mais c'est moi qui te cherchais pour que tu édites davantage le livre afin que beaucoup de Togolais puissent l'avoir afin de le lire. Il m'a dit, il m'a laissé cette anecdote, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire celui-là même qui a écrit le livre, qui est devenu pratiquement un chef-d'œuvre, c'est-à-dire un livre référence, n'a pas un seul exemplaire. C'est là que j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas au Togo. Sincèrement, hein, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas au Togo. Qu'est-ce qu'on a fait? Je lui ai envoyé l'unique exemplaire que moi j'avais, dans l'espoir que dans les semaines à suivre, il va me réenvoyer le livre. Joseph, notre aîné, notre doyen, ne m'a toujours pas envoyé le livre. Bref, la fois dernière, je t'ai dit de me réenvoyer son numéro de téléphone parce que j'avais perdu
pratiquement assez de contacts. Grosso modo, pour te dire que je n'ai pas son livre ici. Pour le tribalisme, je recommande aux Togolais de lire Rwanda, l'éloge du sang. L'éloge du sang. Livre écrit par une Canadienne, Judy Rever. Le livre est gros, il est à 25 €. Et je pense que c'est à lui seul, tu as plus ou moins la manipulation d'une ethnie, des fois même avec l'aide des puissances contre la majorité. C'est-à-dire la manipulation d'une minorité sur la majorité. Joseph, je te cite aussi ce livre que les Togolais devraient absolument aller chercher. De Pierre Péan. Aujourd'hui n'est plus là, mais il n'y a pas un livre de Pierre Péan que moi je n'ai pas dans ma bibliothèque ici. C'est extraordinaire. Beaucoup ne l'aiment pas, mais je suis un lecteur assidu de Pierre Péan. Beaucoup ne l'aiment pas parce il a d'abord côtoyé Omar Bongo, il a critiqué, ils ont eu des problèmes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, moi. C'est ce que l'homme laisse à la postérité qui m'intéresse, moi. Il a écrit un livre iconoclaste. Noir fureur, blanc menteur. Et quand tu le lis, tu te retrouves nez à nez dans cette manipulation. Il y a le livre de la journaliste belge que j'aime beaucoup, Terreur africaine. Burundi, Rwanda, Zaïre, les racines de la violence. Quand tu as fini de lire ça, aucun faucon cabier, avec les petits néo-faucons qui te harcèlent, ne peuvent plus jouer au petit malin. Quand tu as fini de lire ça, personne ne peut plus jouer au petit malin avec toi. Tu as encore Colette Brackman, Rwanda, histoire d'un génocide. Quand tu as lu ça aussi, aucun néo-faucon au Togo ne peut sortir et te dire des conneries. Et pour terminer, c'est le livre que moi, je peux dire aux Togolais que j'ai lu au moins 15 fois. C'est le livre de Jean-Yawit Degli, Togo, la tragédie africaine. Pour la simple raison que je me retrouve dans beaucoup de passages. J'avais 20 ans en 90 et tout ce qu'il raconte, tu le voyais quoi. Je peux dire, c'est ce que Degli aura fait de si grand dans sa vie. Ne pas laisser passer ce moment de l'histoire. Si c'est moi qui l'avais écrit, on dirait, mais tu avais 20 ans, qu'est-ce que quelle expérience avais-tu? Il se fait que lui, il était au milieu de cette lutte. Il a fait cette lutte. Donc, personne ne peut nous dire que ce qu'il dit là, à 95, 96, voire 97%, c'est du mensonge. Personne. D'ailleurs, je n'ai pas encore vu quelqu'un écrire un autre livre qui contredit ce que Maître Jean-Yawit Degli a laissé. Mieux, quand tu lis son livre et tu lis celui de Bassirou Aïva, Lettre à Rissa, tu te rends compte que pratiquement, c'est le même narratif. C'est le même narratif. Et tu es convaincu que pour une fois, les Togolais se sont levés pour écrire l'histoire de leur pays. Joseph, je t'ai vu énervé
Et je me suis posé cette question. Pourquoi tu es énervé? Tu ne peux pas t'énerver à partir du moment où les gens qui viennent t'attaquer ne viennent pas avec des preuves contraires à ce que tu as dit. Non, ils ne viennent pas avec des preuves contraires. Non, pour eux, il n'y a pas à venir avec une preuve contraire. Ils t'agressent, ils t'attaquent, ils t'insultent, ils te menacent, ils te traquent. J'ai laissé la fois dernière ce que c'est que Bémé à Otoé. Tu vois, j'ai listé comment les Kabyles se succèdent les uns après les autres au sommet de ces sociétés d'État. Et je suis encore allé plus loin en prenant une observation que Agboué m'a dit. De mettre ça une fois que je serai à Bémé. Et une fois que je serai dans les bureaux des gens qui dirigent Bémé. Tous ces gens-là qui se succèdent ont laissé les sociétés dans un état lamentable, débraillé. Jusqu'au bureau, dans leur bureau aussi. C'est la poussière, ce sont les saletés. Pour que le premier venu se dise que non, il roule à perte. Les sociétés-là n'apportent rien au peuple togolais. C'est pour ça que les sociétés-là ne construisent aucune route. Ce n'est pas une plus-value pour le Togo. C'est l'intelligence du faucon Kabyé, ça. Pour lui, quand il vit dans les saletés-là, quand il laisse la société en délabrement total, où il n'y a plus de cité, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas d'hôpitaux, là, ça ne génère rien. C'est en ce moment, lui, il est en train de bousiller pratiquement le bien public. Ce sont des gens, normalement, qu'on devrait jeter en prison un jour pour 200 voire 400 ans. C'est un sachant qui m'a dit de faire ça, de faire cette observation. Et il me l'a dit d'écrire aussi. Très important. Tout ce qu'il m'a dit, il ne m'a pas dit de garder pour moi. C'est pour ça que je remets encore au Togolais. En attendant qu'il me lise. Son rêve était de préfacer ce que je vais écrire avant qu'il ne meure. Donc, il y a chez moi à ne pas quelque chose de sincère. Quand on me dit de faire, je fais ce qu'on me dit de faire. Surtout quand ça peut aider un groupe donné. Ici, ce n'est même pas un groupe donné. C'est tout un peuple. C'est tout un peuple. Voilà d'une façon très ramassée le premier jet pour mettre les uns et les autres dans le bain de ce que je vais dire. Alors, second élément. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.